Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On allait tout de même pas se laisser sur la sortie de l'EP de Niro. Non, il fallait que j'exprime ma réaction suite à l'écoute de cette EP. Et plus précisément sur les 3 sons qui m'ont marqué. Le son que je place en 3e position est Wario. Non, ce son est trop entraînant. Mais encore mieux, je vous ai relevé certaines punchlines. Pourquoi se plaindre de la vie? Moi j'étais pas jaloux même quand j'avais pas de sous. J'étais sous les débris, y'a plus de réparation que des séparations. Un aveugle m'a dit qu'il a vu un muet parler avec un sourd. Je me suis permise de prendre mon petit calepin de notes. Pourquoi se plaindre de la vie? Moi j'étais pas jaloux même quand j'avais pas de sous. Ici Niro il semble s'exclure d'une catégorie d'individus qui sont enclins à jalouser, à envier autrui lorsqu'ils ont très peu de moyens. La 2e punchline c'est « J'étais sous les débris, il y a plus de réparation que des séparations ». Il emploie une hyperbole. Les débris sont des restes, des morceaux, des ruines après une destruction. Et donc ici, on peut s'imaginer que l'intéressé croulait sous les problèmes, qu'il faisait face à un environnement qui n'était pas tout rose. D'ailleurs, dans le premier couplet, il nous dit qu'il a fréquenté des braqueurs, des narcos. Il est donc exposé à des risques dans sa course après l'argent. Rappelons que son son s'appelle Wario, et Wari qui est un mot signifiant Bambara, argent. Après la destruction vient la reconstruction, mais on peut s'imaginer que cette reconstruction, elle a lieu sur des bases qui sont assez fragiles, tout comme on peut mettre cette fragilité en parallèle avec la sensibilité de Niro. La 3e punchline, c'est « Un aveugle m'a dit qu'il a vu un muet parler avec un sourd ». Par définition, déjà, un aveugle ne peut pas voir, un muet ne peut pas parler et un sourd ne peut pas entendre. Donc on peut se demander si ici Niro ne fait pas allusion au menteur qu'il a pu croiser sur son parcours, justement, sur ce parcours qui a été un peu semé d'embûches. Le son que je place en 2e position, c'est « Sous le matelas ». Écoutez juste le début. Hey. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Ce message, il est excellent, il est clair et bienveillant. Selon moi, il s'adresse aux entrepreneurs, aux personnes qui croient en leurs rêves et qui doivent s'armer en conséquence pour les atteindre. Place au punchline. J'ai la clé pour fermer ton cul à double tour, mais le bruit ne sera jamais un problème pour le sourd. Tout se crame normal, on est sorti du four. Je veux compter les sous avant d'avoir à compter les jours. J'ai la clé pour fermer ton cul à double tour, mais le bruit ne sera jamais un problème pour le sourd. La clé fait allusion, je pense, à son succès. De ce qu'il semble nous dire, il peut fermer des bouches par son succès. Tous cramés, normal, on est sorti du futur, je veux compter les sous avant d'avoir à compter les jours. Sorti du futur, pour moi, en fait, il parle effectivement comme étant un visionnaire, une personne qui a une vision qui est très lointaine. Et du fait qu'il a cette vision qui est très lointaine, il est marginalisé, donc il sera facilement pris pour cible. Je veux compter les sous avant d'avoir à compter les jours. Bien évidemment, l'argent passe avant. Sa course financière est primordiale face à la mort ou au placard. Ils disaient qu'on était des cassos, qu'on allait pas réussir, ça m'en fait mettre un cheap. Maintenant mes fils sont VIP, ils ont un salon privé, je suis Dolce Gucci. Cette phrase est, je pense, très percutante. Il envoie du lourd. C'est une prise de revanche sur toutes les personnes qui ne pariaient guère sur lui. Il cite notamment des marques de luxe, Dolce et Gucci, des marques qui démontrent son statut actuel, un statut qui paraît être confortable et qui profite à son entourage. Enfin, le son que je place en tête de liste est Dans mes vitesses. Les punchlines sont les suivantes. Personne veut du mauvais oeil, mais tout le monde veut montrer ses richesses. Les fainéants sont des dodanes, je les veux ce qu'il a, je suis dans mes vitesses. Personne veut du mauvais oeil, mais tout le monde veut montrer ses richesses. Niro nous dit ici que la richesse, l'argent, attire la mesquinerie, les ondes négatives qui sont illustrées par le mauvais œil. Les fainéants sont des dodanes, je les vesquis, là je suis dans mes vitesses. Les fainéants sont des freins, des ralentisseurs à l'évolution de Niro. Ainsi, il semble qu'il est le seul maître à bord de son véhicule et il est prêt à s'allier à des personnes qui sont dans la même dynamique que lui, qui partagent les mêmes valeurs, et il est prêt à laisser sur le bas-côté ceux qui ont une dynamique qui est complètement différente de la sienne. Nos vies sont des chiffres pour l'État, pour les juges et pour les procureurs. Ici-bas c'est plus difficile de semer l'amour que la terreur. Nos vies sont des chiffres pour l'État, pour des juges et pour les procureurs. Nos vies sont comparées à des stades, elles n'ont aucune valeur. Ici-bas, c'est plus difficile de semer l'amour que la terreur. Je l'interpréterais comme un système qui est gangréné par la terreur. Or, l'amour est primordial et il y a effectivement des figures qui se sont battues pour l'amour, telles que Martin Luther King ou encore Gandhi. Or, force est de constater que Niro semble nous dire, à travers cette réplique, que le chemin vers l'amour est broussailleux. Voilà l'équipe, j'espère que ça vous a plu. Activez la cloche de notification, likez le contenu, partagez en masse et surtout, abonnez-vous à la chaîne. À très vite. J'ai connu beaucoup de fils de pute, mais toi t'es le plus grand fils de... J'ai connu beaucoup de fils de pute, mais toi t'es le plus grand fils de...